Act 1, Patriot Act 2. En 2002, chez nous, en France, on avait eu à l'époque des élections présidentielles, qui étaient Chirac, Jospin et Le Pen. Mais en même temps, une semaine avant ces élections, il y a eu John Ashcroft, secrétaire d'État à la justice aux États-Unis, qui est descendu à Madrid. Tous les chefs d'État européens et tous les gouvernements européens sont descendus à Madrid. Et tous ont signé quelque chose qui a été appelé les accords de Madrid. En quoi consistait-il? Eh bien, c'était le Patriot Act 1 et 2. Chez nous, en France, par exemple, on a eu à l'époque un ministre de la Justice qui s'appelait Dominique Perben. On a bien eu en France la loi Perben 1, Perben 2. Patriot Act 1, Patriot Act 2. Europe. Donc tous les textes ont été ratifiés par l'ensemble de tous les gouvernements européens. Quantité de textes ont été engloutis dans des tiroirs, ni vu ni connu. Et tout doucement, en France, on a adopté certains textes. L'Allemagne en a adopté d'autres. Et chaque pays européen a adopté aussi d'autres textes de l'ensemble de ces Patriot Acts. Et tout doucement, les marguerites, si on peut appeler ça comme ça, superposées, se sont harmonisées. Et on nous dit souvent aux informations, on a essayé chez nos voisins, ça fonctionne. Bien sûr, ça fonctionne, bien sûr. Et eux disent la même chose en prenant nos textes à nous, et tout doucement, c'est harmonisé comme ça, et on arrive progressivement à ce nouvel ordre mondial avec l'harmonisation des textes. Certaines forces de l'ordre parfaitement équipées, nous, je vois dans notre région, on a des radars, où sur le côté du radar, il y avait 4 ou 5 trous, plus gros qu'une pièce de 2 euros. Ça n'a pas été fait avec un pistolet à plomb. C'était fait au fusil à pompe. Il n'y a que des slugs ou des choses comme ça pour faire des trous pareils. Donc, c'est pas n'importe qui a ça. C'est pas le paysan du coin qui s'est amusé. Non, 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 du tout. Du tout. Ce sont des gens qui, sous couvert d'être des forces de l'ordre, sont passés, parce qu'eux aussi, il faut savoir qu'il y a, au sein des forces de l'ordre, il y a ceux qui sont pour le gouvernement, puis ceux qui travaillent, qui font leur boulot, mais qui subissent aussi comme tout citoyen, et qui en ont marre. Il y a un ras-le-bol total. Et là, ces gens-là se rebiffent aussi contre l'ordre établi. Et ces radars disparaissent en masse par l'intermédiaire des actions de ces gens-là. Alors maintenant l'État a dit on va mettre ça sur des mâts de 4 à 6 mètres de haut et puis on va mettre des radars qui vont prendre beaucoup plus loin, beaucoup plus de choses, etc. Ok, c'est bien, mais ça fait un sacré travail avec des ondes qu'on ne soupçonne pas. Ces radars travaillent déjà en 5G. Déjà. Les ponts écotax qu'on a voulu mettre en place, ça va se mettre en place, ça va se mettre en fonction sans rien dire. Tous ne sont pas en fonction. On nous a dit on abandonne l'écotax, machin. Oui, mais on n'a pas démonté. Quand on abandonne un projet, c'est tout, on démonte la structure. Elle n'a pas été démontée, c'est que le projet n'est pas si abandonné que ça. Il ne faut pas nous prendre pour des bisounours. Donc à partir de là, c'est quand même des points de contrôle. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, ces radars permettent avec les scanners et tout de savoir quantité de choses. Ça scanne un téléphone portable. Tout. Absolument tout. Aussi bien le répertoire, les SMS, MMS, entrant, sortant, les appels, où, quand, comment, qui, les photos, tout est pris. Tout. Ça capte également les devises. C'est une antenne RFID sur chaque billet. On sait où va l'argent, on sait comment il tourne, comment il circule, où est-ce qu'il se trouve, on sait. Donc on prend les gens pour des imbéciles.